Plus tard, ils m'ont dit que pendant qu'ils essayaient d'accoucher, ils avaient senti un bras, puis un autre bras, et puis ce qu'ils pensaient être encore un autre bras. La confusion s'est installée. Personne ne pouvait comprendre ce qui se passait jusqu'à ce qu'ils retirent finalement les bébés et réalisent qu'ils n'étaient pas que des jumeaux. Ils étaient siamois, réunis au niveau du torse. Deux êtres distincts partageant un seul corps. Personne ne m'avait préparé à cela. Aucun scan n'avait révélé la vérité. Je n'avais pas eu le temps de réfléchir, de planifier, de me préparer. J'étais arrivé en m'attendant à un accouchement normal, et j'ai été confronté à une réalité qui a changé ma vie. Patty Hensel était autrefois une femme qui affrontait le monde avec une détermination sans faille. Une mère qui a affronté les médias de front, qui a répondu avec honnêteté et force aux questions difficiles sur ses filles. 16 jumelles, Abigail et Brittany Hensel, deviendraient les jumelles siamois les plus reconnaissables au monde. Deux individus partageant non seulement un corps, mais une vie fondée sur une compréhension mutuelle et une coordination inimaginable. Quand les filles étaient jeunes, Patty répondait à toutes les questions du monde. Elle n'a pas bronché lorsqu'on lui a posé des questions sur les opérations chirurgicales, l'espérance de vie, ou si ses filles mèneraient un jour une vie normale. Elle a géré la curiosité, la spéculation et même le jugement invasif avec grâce. Je me souviens qu'à l'époque, elle riait parfois de l'avenir, plaisantant avec ses filles sur le fait de devenir mères un jour, sur le nombre d'enfants qu'elles pourraient avoir. C'était léger, un mécanisme d'adaptation, peut-être, mais c'était toujours réel. Puis les choses ont changé. Le monde a continué à regarder, mais Patty s'est retirée. Lorsque l'un des jumeaux se mariait, un moment extraordinaire dans la vie d'une mère, un seul nom figurait sur l'acte de mariage. Pas deux, juste un. Et ce nom était Abigail. Internet a explosé de rumeurs. Était-elle enceinte? Qui était le père? La Bretagne était-elle impliquée? Les spéculations se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les plateformes d'information. Et pendant 3 ans, Patty n'a rien dit. Pas une déclaration, pas un déni, juste du silence. Et puis, un jour, elle a finalement parlé, non pas pour défendre ses filles, non pas pour nier les rumeurs ou clarifier les gros titres, mais pour avouer une vérité qu'elle n'avait jamais dite à haute voix auparavant. Une vérité qu'elle portait seule depuis le jour de leur naissance. C'était le 7 mars 1990, dans un petit hôpital du Minnesota. Elle est arrivée en attendant un bébé, et en être sortie avec 2 filles qui partageaient un même corps. Personne ne le savait. Personne ne l'a vu venir. La salle d'accouchement s'est figée dans un silence qui n'arrive que lorsque quelque chose d'inattendu et d'irréversible se produit. Patty pouvait dire à l'expression des visages des médecins que quelque chose n'allait vraiment pas avant même qu'ils ne disent un mot. Lorsque le médecin sortit enfin, il avait l'air secoué. Il n'essaya pas de s'expliquer gentiment. Il lui dit simplement « Tu as des jumeaux, mais ils sont siamois. Nés avec 2 têtes, 2 cœurs et 2 colonnes vertébrales, mais un seul torse, une seule paire de bras et une seule paire de jambes. » L'avenir des filles était totalement incertain. Personne ne savait s'ils survivraient à la nuit. Patty n'a pas ressenti de peur à ce moment-là. Elle se sentait engourdie. Il n'y avait pas de place pour paniquer, pas de temps pour pleurer la vie qu'elle pensait être sur le point de vivre. On lui a présenté une réalité qui exigeait chaque once de sa force juste pour la comprendre. Presque immédiatement, la question de la séparation chirurgicale a été évoquée. Les médecins ont expliqué qu'ils pouvaient attendre que les bébés soient plus forts, mais même dans ce cas, les chances étaient minces. Au mieux, un enfant pourrait survivre. Au pire, les 2 mourraient. Un chirurgien s'est approché de Patty et lui a demandé si elle envisagerait de les laisser tenter l'opération, si elle était prête à donner une chance à une fille, même si cela signifiait perdre l'autre. Sa réponse était venue sans hésitation. Comment choisissez-vous entre vos 2 enfants? Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait répété. Ce n'était pas une ligne d'effet dramatique. C'était le cri brut et instinctif d'une mère à qui on venait de dire qu'elle devra peut-être choisir lequel de ses nouveaux-nés vivra. Elle n'a pas choisi. Elle ne pouvait pas. Et c'est peut-être pour cela qu'Abigail et Brittany ont survécu. Peut-être que c'était son refus de lâcher l'un ou l'autre qui leur avait donné la force dont ils avaient besoin pour continuer à respirer, à grandir et, finalement, à vivre une vie qui étonnerait le monde. Patty n'était pas seulement une mère. Elle était également infirmière, quelqu'un qui comprenait les risques médicaux auxquels ses filles étaient confrontées. Elle savait quels organes pouvaient potentiellement être prélevés et lesquels ne le pouvaient pas. Mais à ce moment-là, la connaissance des subtilités médicales était moins importante que la seule chose dont elle était sûre. Elle avait 2 enfants.
et personne n'avait le droit de décider lequel vivrait et lequel mourrait. Sa décision de garder les choses telles qu'elles étaient n'a pas été prise par optimisme ou par désir d'éviter toute intervention. Ce n'était pas un choix facile. C'était une décision à laquelle aucun parent ne voulait jamais être confronté. Mais une fois qu'elle a pris sa décision, Patty n'a jamais regardé en arrière. Il n'y a eu aucune hésitation. Aucune hésitation. C'était un choix né du plus profond du cœur d'une mère. Une décision qu'elle a prise avec une détermination inébranlable. Les jours suivants furent remplis d'une série de rencontres avec des médecins, neurologues, chirurgiens et psychologues. Ils voulaient préparer Patty et son mari, Mike, à tous les scénarios possibles. D'une part, la communauté médicale était désireuse de préserver ce cas rare à des fins de recherche. D'un autre côté, la famille a dû se préparer à la possibilité que l'avenir soit incontrôlable. Patty a refusé toutes les demandes d'échantillons, d'analyses et de tests inutiles. Elle ne voulait pas que ces deux nouveau-nés soient traités comme des cas particuliers pour la recherche. À ses yeux, ils étaient des bébés comme les autres. Même s'ils partageaient un seul corps, il n'a pas fallu longtemps à Patty pour comprendre son rôle dans cette situation. Elle n'avait pas le luxe de s'effondrer ou de battre en retraite. Chaque jour est devenu un combat. Depuis l'apprentissage de l'allaitement jusqu'à la surveillance des battements de cœur individuels, en passant par la gestion de chaque petite contraction et mouvement. Elle a appris à écouter leur corps commun, à comprendre quand Brittany avait besoin de quelque chose et quand Abby en avait besoin. Peu à peu, elle a commencé à envisager un avenir au-delà des prochaines 24 heures. Patty ne croyait pas au miracle, mais elle croyait à la biologie. Deux cœurs battant dans une poitrine ouvraient la possibilité de vivre, de survivre, de grandir. À mesure qu'Abby et Brittany grandissaient, la première chose que Patty réalisa était qu'elle ne pouvait pas les élever comme deux personnes distinctes, ni les traiter comme un seul enfant. Chacune d'elles avait ses propres pensées, sentiments et désirs, mais chaque action devait être coordonnée. Abby contrôlait le bras et la jambe droite, tandis que Brittany contrôlait la gauche. Sans accord mutuel, aucune action ne pourrait être pleinement exécutée. Cela signifiait que même le moindre désaccord entre eux les mettrait tous les deux dans une impasse. Patty savait que la collaboration ne vient pas naturellement. Elle demande de la pratique, de la discipline et de la patience, pas seulement de ses enfants, mais aussi de la mère qui les guide. Dès qu'Abby et Brittany étaient toutes petites, elle a commencé à leur apprendre des tâches de base. Elle leur a montré comment s'entraider, comment partager et comment travailler ensemble. Chaque petite tâche est devenue une opportunité de créer des liens, de renforcer leur compréhension mutuelle et d'apprendre l'art du compromis et de la coordination. Patty ne leur a pas seulement enseigné des tâches pratiques, elle leur a également appris la valeur du travail d'équipe, de la communication et du respect mutuel. Chaque jour était une leçon de patience. Apprendre à ses filles non seulement comment fonctionner en couple, mais aussi comment s'épanouir ensemble, comment se comprendre et se soutenir mutuellement, même dans les plus petites choses. Chaque jour, aussi difficile soit-il, l'a amené à mieux comprendre les besoins de ses enfants, leurs luttes et leurs triomphes. Ce faisant, Patty a commencé à comprendre que les défis auxquels elles étaient confrontées n'étaient pas des obstacles, mais des opportunités de croissance, tant pour Abby et Brittany que pour elle-même. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, témoigne de leur résilience et de leur détermination. Et Patty, avec tout son amour et ses conseils, les a aidés à avancer. Jour après jour, étape par étape. Elle a appris qu'élever des jumeaux siamois ne consistait pas à les traiter comme des anomalies ou des cas extraordinaires. Il s'agissait de les aimer en tant qu'individus et de les aider à vivre la vie du mieux qu'ils pouvaient. Il s'agissait de leur donner la chance de s'épanouir, de rêver et de vivre. Et chaque jour, Patty continuait de se battre pour cet avenir, pour cette possibilité d'une vie normale, une vie où Abby et Brittany pourraient grandir, se développer et éventuellement venir au monde en tant qu'individus incroyables qu'elles étaient censées être. Tenir un verre d'eau, ouvrir une porte, enfiler un manteau, monter dans un bus. Des tâches apparemment simples prenaient 2, voire 3 fois plus de temps à maîtriser. Lorsque les deux hommes se sont mis en colère à cause d'un désaccord concernant le transport, Patty ne s'est pas contentée de les calmer avec des mots doux. Elle a tout arrêté et a demandé aux enfants de découvrir par eux-mêmes, parce que s'ils n'apprenaient pas à coopérer, ils ne seraient pas indépendants. Et s'ils n'étaient pas indépendants, ils auraient toujours besoin des autres pour survivre. Patty n'a jamais créé de hiérarchie entre ses deux enfants. Il n'y avait ni grande sœur ni petit frère, personne qui prenait les décisions et qui devait obéir. Chacun avait des droits égaux sur son propre corps,
Quand l'un voulait des nouilles et l'autre une pizza, le dîner était un compromis, pas un ordre. Quand l'un a voulu apprendre le piano et l'autre le basket, Patty n'a fait abandonner ni l'un ni l'autre. Elle leur a fait vivre les deux. Le but n'était pas de savoir qui avait raison et qui avait tort. C'était pour s'habituer à vivre avec les différences. À 8 ans, Abby et Brittany faisaient du sport. À 10 heures, ils nageaient, sautaillant à la corde et couraient même. Patty ne les forçait à aucune activité. Mais elle insistait toujours sur le fait que leur corps n'était pas une excuse pour éviter l'effort. Elle n'a pas utilisé de mots réconfortants pour les apaiser, mais a plutôt utilisé des actions pour leur rappeler qu'ils pouvaient le faire. Lorsqu'ils passaient leur examen de conduite, elle s'asseyait à l'arrière de la voiture, observant chaque mouvement du volant et de l'accélérateur. Lorsque l'instructeur a demandé qui serait tenu responsable si quelque chose n'allait pas, Patty a répondu sans ambages. Ils le font toujours ensemble. Donc la responsabilité est partagée. Les médias n'ont manqué aucun des moments d'Abby et Brittany. Ils sont apparus au Oprah Winfrey Show en 1996, puis en couverture du magazine Life. Les images ont été diffusées dans le monde entier, mais Patty a fixé des limites claires. Pas de tournage télé de plusieurs heures pour ses enfants. Aucune émission qui l'obligeait à révéler des détails médicaux intimes. Chaque apparition était approuvée par la famille. Il n'y avait pas de récompense particulière pour être célèbre pour sa différence. Pour Patty, c'était une opportunité pour que les gens comprennent, mais pas une excuse pour que ses enfants vivent différemment. À mesure que les jumeaux entraient dans l'adolescence, leur différence de personnalité devenait plus évidente. Abby était extravertie, bavarde et affirmée. Brittany était calme, tranquille et prudente. Patty n'a pas interféré avec la façon dont ses enfants s'exprimaient. Elle les a laissés choisir leur propre style de mode, coiffure et intérêt personnel. La seule chose sur laquelle elle a insisté était que toutes les décisions devaient être prises ensemble. Cela a parfois créé des conflits, mais cela leur a également servi de base pour mieux se comprendre. En ce qui concerne ses activités extérieures, Patty a toujours mis l'accent sur une chose. Personne ne devrait traiter ses enfants comme des objets rares à observer. Lorsqu'une inconnue demande la permission de prendre une photo sans la demander, elle refuse. Lorsqu'un médecin suggère d'inclure Abby et Brittany dans une étude médicale, elle demande « Cela améliorera-t-il la santé de mes enfants ?» Si la réponse est non, elle refuse. Elle garde toujours le contrôle. Le style parental de Patty ne consiste pas à protéger ses enfants du mal. Il s'agit de les préparer à ce qui va inévitablement arriver. La curiosité, les regards et les questions des autres seront toujours là. La seule chose qui peut changer, c'est la manière dont ils gèrent la situation. Et pour y parvenir, ils doivent d'abord prendre leur propre vie en main. En vieillissant, leurs propres désirs ont commencé à émerger. Abby avait tendance à être plus indépendante. Brittany était plus prudente dans ses choix. Patty n'a pas poussé dans un sens ou dans l'autre, mais elle ne s'attendait pas à ce que l'une d'elles décide d'aller plus loin. Quand la moitié se tait lors d'un mariage, en 2021, Abby Hensel a épousé Josh Bowling, vétéran et infirmier. La nouvelle est restée secrète pendant près de 3 ans. La famille et les amis proches le savaient, mais les médias et le public ne l'ont découvert qu'en mars 2024. Garder le silence aussi longtemps était un choix délibéré. Et Patty Hensel est d'accord. Elle savait qu'Abby avait pris sa décision. Elle savait aussi que Brittany n'avait aucune objection. Ils étaient d'accord depuis le début. Mais lorsque la nouvelle est tombée, la première question qui s'est posée n'a pas été « Sont-ils heureux ?» Mais quel est le rôle de Brittany dans le mariage? Ce qui a rendu les choses plus compliquées, c'est que sur l'acte de mariage, les témoins n'étaient pas Brittany, mais Morgan, sa sœur biologique, et un homme nommé Cosmonaut. Ce détail a été découvert après que les documents ont été rendus publics en ligne. Cela a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la relation entre les deux sœurs. Abby a pris la décision de vivre séparément sous une nouvelle forme, de fonder une famille avec le mari de son choix. Même s'ils partageaient toujours le même corps avec Brittany, leur rôle juridique et émotionnel avait changé. Patty avait pensé que si cela arrivait un jour, ce serait un long processus, avec du temps de préparation mentale. Mais cela s'est produit plus vite que prévu. Abby était mature. La Bretagne était conforme. Ils n'avaient besoin de demander à personne. Ils viennent de l'annoncer. Pour Patty, la partie délicate n'était pas le mariage lui-même, mais les nouvelles limites qu'il avait établies. Abby devenait la femme d'un homme. Brittany ne s'y est pas opposée, mais elle n'a joué aucun rôle officiel dans la cérémonie. Patty était présente en tant que mère de la mariée. Mais au fond d'elle-même, elle voyait ses 2 enfants debout, tous 2 vêtus de robes blanches,
échangeant des regards que personne d'autre qu'eux ne comprenait. L'événement était soigné, privé et intime, mais à l'intérieur de Patty, une nouvelle distance s'était formée. Lorsque les premières photos de mariage sont devenues virales, elles ont été suivies de commentaires, d'hypothèses et de jugements. Patty savait que cela arriverait. Elle était habituée à la façon dont le public réagissait à toute nouvelle concernant ses enfants. Mais ce à quoi elle n'avait pas prévu, c'était de se sentir marginalisée. Personne ne lui a demandé ce qu'elle en pensait. Personne ne l'a citée comme avant. Même les personnes qui travaillaient avec la famille se concentraient sur Brittany et Abby dans la conversation. C'était un changement qui signalait quelque chose. Le rôle de la maternité passait au second plan. Cela ne la dérangeait pas, mais elle reconnut autre chose. Pendant des années, Patty s'était forcée de maintenir l'équilibre entre ses deux enfants. Chaque choix devait prendre en compte les sentiments d'Abby et de Brittany. Mais maintenant, lorsque l'une d'elles a décidé d'assumer un nouveau rôle, celui d'épouse, vivant dans un mariage juridiquement contraignant, cet équilibre avait changé. Lorsqu'on lui a demandé si elle était troublée par le fait que Brittany ne signerait pas comme témoin, elle a simplement répondu que mes enfants savaient ce qu'ils faisaient. Rien de plus. Aucune autre explication. Ce n'étaient pas les paroles d'une mère qui s'en fichait. C'étaient les paroles d'une mère qui savait qu'il y avait des choix qui n'avaient plus besoin d'elle. Au lieu d'essayer de comprendre comment les choses s'étaient déroulées, Patty recula. Elle a vu ses enfants évoluer vers de nouveaux rôles. Abby est devenue épouse. Brittany est restée avec elle. Josh est devenu un membre de la famille. Personne n'a fixé de limites, mais les limites étaient là. Patty n'était plus le centre de connexion. Elle est devenue témoin. Le rôle était peut-être plus léger, mais son poids résidait dans l'acceptation. L'amour maternel au milieu de questions envahissantes. En novembre 2024, une vidéo TikTok d'Abby et Brittany est devenue virale. La légende mariée et attendue un bébé a suscité une vague de publications, de commentaires et même de couverture médiatique grand public. Presque immédiatement, le hashtag des jumeaux, siamois enceinte, est devenu un sujet brûlant sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes, quelle que soit leur identité ou leur exactitude, se sont lancées dans le débat avec un titre assez étrange. Un mois plus tard, Abby et Brittany ont publié une autre vidéo niant complètement l'information, déclarant qu'il s'agissait de fausses nouvelles et exhortant les gens à arrêter. Mais la réaction ne s'est pas arrêtée. Ce qui s'est passé ensuite allait bien au-delà d'une plaisanterie inopportune. Lorsque ses enfants étaient adolescents, Patty a été interrogée sur leur capacité à devenir mère. Dans un documentaire, a-t-elle répondu honnêtement, « Leur système reproducteur fonctionne parfaitement. Je crois qu'elles seront mères un jour si elles le souhaitent. » À l'époque, la réponse était plus optimiste que réaliste. Elle a dit cela pour dire que mes enfants ont le droit de choisir comme tout le monde. Mais au fil du temps, elle s'est rendue compte que la question ne concernait pas seulement la médecine. Cela entraînait une foule de préjugés, d'idées préconçues et de curiosités déplacées. Patty n'a pas peur de la vie privée, mais elle demande toujours. Quel est le motif de la personne qui demande? Est-ce qu'ils essaient de comprendre? Ou sont-ils simplement curieux? La rumeur de grossesse ne la met pas en colère. Cela lui rappelle les centaines de fois où ses deux enfants ont dû répondre à des questions auxquelles personne ne devrait avoir à répondre en public. Lorsqu'elles étaient enfants, on a demandé à Abby et Brittany qui épouserait qui aurait un petit ami en premier. En tant qu'adultes, ces questions se sont transformées en « peuvent-ils aimer? Peuvent-ils avoir des relations sexuelles? L'un peut-il dire non si l'autre le souhaite? » Patty n'a jamais été du genre à hésiter, mais elle a toujours tracé une ligne. Une partie de la vie est privée. Et cette partie ne nécessite l'approbation de personne autre que les personnes impliquées. Après la vidéo TikTok, Patty a eu une conversation privée avec Abby et Brittany. Elle n'a pas posé de questions sur le but de la vidéo. Elle a juste demandé une chose. Êtes-vous d'accord? La réponse fut un signe de tête. Mais elle savait que ce n'était pas toute la vérité. Les critiques, les spéculations, les analyses du corps et des relations de ses enfants en ligne ne pouvaient que laisser des cicatrices. Et c'était un moment rare où Patty se sentait impuissante, parce que ce n'était plus quelque chose qu'elle pouvait défendre comme avant. Abby était une adulte, mariée et responsable. Brittany n'était plus une enfant qui avait besoin d'elle pour la protéger de quiconque en demandait trop. Ils étaient tous deux assez forts pour décider de ce qui était privé et de ce qui devait être dit. Ni la grossesse, ni le mariage. Ce à quoi Patty pense le plus, c'est que ses enfants ne lui demandent plus conseil dans des situations publiques comme avant. Ils écrivent leurs propres sous-titres, gèrent les médias et tournent leurs propres vidéos de réfutation. Ils n'ont pas besoin que leur mère se présente.
C'est le signe le plus clair que Patty a terminé son premier rôle, celui de guide, et qu'elle entre dans son deuxième rôle, celui d'observatrice de dos. Dernière confession après le mariage d'Abby et le long débat en ligne. Patty s'est assise avec un vieil ami. Ils n'ont pas parlé de presse ou de TikTok. Ils n'ont pas parlé de ce que pensait le public. Elles ont parlé de ce que signifie être mère et ne plus être le centre de la vie de ses enfants. Patty ne semblait pas en conflit. Mais au cours de la conversation, elle a admis quelque chose. Je n'en ai pas parlé parce que je pensais que mes enfants n'étaient pas prêts. Mais maintenant, je pense que je n'étais peut-être pas prêt. Ce n'est pas une plainte, c'est une prise de conscience. Patty ne regrette pas que ses enfants aient grandi. Elle ne souhaite pas qu'ils redeviennent des enfants, mais elle pensait pouvoir toujours maintenir cet équilibre. Entre Abby et Brittany, entre l'individuel et le collectif, entre amour et protection. Elle pensait que lorsque ses enfants décideraient de continuer leur vie, de se marier, de fonder une famille, elle se sentirait fière et soulagée. Mais ce n'était pas si simple. Ce qui s'est passé après le mariage l'a amenée à voir les choses différemment. Patty avait l'habitude de dire qu'elle n'avait peur d'aucune situation tant que ses enfants les parcouraient ensemble. Mais maintenant, elle comprend. Il y a des voyages qu'un seul d'entre eux peut parcourir jusqu'au bout. L'autre suit, pas contre, pas mécontent, mais pas complètement sympathique. Ce n'est la faute de personne. C'est inévitable lorsque deux personnes partagent un corps, mais ne peuvent pas partager toutes les émotions. Pour Patty, il ne s'agit plus d'une histoire médicale ou sociologique. C'est une expérience profondément personnelle que seule une mère peut comprendre. Elle n'est pas déçue que ses enfants aient choisi de vivre différemment. Mais il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'elle n'était pas obligée de tout garder fidèle à ses idéaux d'origine. Il y avait des choses qu'elle pensait ne pas pouvoir accepter lors de son premier accouchement. Mais aujourd'hui, elle se sent soulagée de lâcher prise. Abby avait une famille. Josh est devenu une partie de la vie quotidienne. Brittany a continué à partager son corps. J'ai continué à l'accompagner, mais dans un nouveau rôle. Patty les vit tous les trois entrer dans une structure sans précédent. Il n'existait aucun manuel expliquant comment fonder une famille comme celle-ci. Aucun expert n'avait de modèle parfait, mais tout le monde essayait, et elle a respecté ça. Patty a récemment vu Josh accompagner sa belle-fille à l'école. Abby était avec elle. Brittany était avec elle. 3 personnes, un corps, un petit sac à dos. Une matinée tranquille. Le site a fait réfléchir Patty longuement et sérieusement. Pas une question de rationalité, mais d'acceptation. Elle n'avait plus besoin d'expliquer à personne ce qui se passait. Plus besoin d'analyser si c'était bien ou mal. Elle avait juste besoin de comprendre que sa fille vivait sa vie comme elle l'avait choisi. Et son autre enfant était toujours avec elle. Non pas par obligation, mais par un lien plus profond que n'importe quel serment. Patty a appris à ses enfants à coordonner chaque pas, chaque mouvement, chaque petite action. Mais elle ne leur a jamais appris à aimer, parce que l'amour ne s'enseigne pas. Cela ne peut être qu'observé, accepté et réappris. Tout comme elle réapprenait la maternité, dans un nouveau contexte, avec de nouvelles limites. Non plus le leader mais le suiveur. Plus besoin de prendre de décisions, plus besoin de contrôler. Être simplement présent et aimer selon nos besoins. Si vous avez trouvé cette histoire stimulante, partagez-la avec votre famille, vos amis ou toute personne ayant besoin d'une perspective différente sur la famille et l'acceptation. Like si tout est d'accord. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de vraies histoires. Et laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire. À propos de Patty, à propos d'Abby et de Brittany, ou simplement ce que vous avez ressenti après avoir regardé la vidéo. Nous avons tout lu.